إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 de Kashf al-Shubuhat, l'explication du Kashf al-Shubuhat par le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et donc on continue là où on était rendu, mais avant de commencer, j'aimerais juste prendre un petit instant juste pour... C'est la page 27 aujourd'hui, Inch'Allah, la page 27 on va commencer. Juste pour vous mentionner quelque chose, en fait, c'est pour nous rappeler de toujours rester conscient puis de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des endroits dans le monde où les gens n'ont pas la chance et l'opportunité de, disons, la ni'ma de pouvoir avoir la liberté de faire un dars comme on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des endroits où les musulmans qui veulent suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, ils sont soumis à des règles de la part des gens de bid'ah qui les laissent pas avoir la liberté d'appeler, de faire le da'wah et d'enseigner aux gens les principes de fondement de l'islam, du tawhid et de la sunna. Donc alhamdulillah, déjà qu'on a la chance d'avoir, disons, cette mosquée, et dans cette mosquée on est capable d'appeler les gens à Allah et d'enseigner aux gens les fondements du Coran et de la sunna et du tawhid. Donc ça c'est déjà une ni'ma, et des fois on ne prend pas ça en considération et on le prend pour, comme on dit en anglais, for granted, on le prend pour acquis. Donc c'est une chose qu'on doit toujours rester conscient, puis en même temps il faut remercier Allah de ça, parce qu'il y a d'autres places dans le monde où ils n'ont pas ça, et cette chance-là. Il y a des frères en France qui m'ont parlé, qui me disent nous on n'a pas ça, et puis on peut pas faire qu'est-ce que vous faites. Donc alhamdulillah, il faut juste penser à ces frères-là, puis remercier Allah en même temps, puis demander à Allah de les aider aussi de leur côté pour qu'il leur facilite les choses, Inch'Allah. Donc on va commencer. Le Cheikh il dit ومن هنا ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا معنى ما دلت عليه هذه الكلمة باستيفاء شروطها وأركانها وحقوقها وواجباتها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى قومه وقال لعمه أبي طالب: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة. فقال: يا عم قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: إلها واحدا؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نعم. طيب, qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là? Ça veut dire, à partir d'ici, la personne qui recherche le ilm, elle doit préserver et comprendre la signification de ce qu'implique
la ilaha illallah et de respecter ses conditions et ses piliers et ses droits et ses obligations. 27. Et ensuite le cheikh dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à son peuple et il a dit à son oncle Abi Talib, je veux de leur part une parole, une seule parole, cette parole-là par laquelle ils vont pouvoir, soumettre ou faire en sorte que les Arabes vont être, sur la religion, تدين لهم بها العرب تدين لهم les Arabes vont être derrière eux et qui vont les suivre dans la religion, et les Ajam, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas arabes, ils vont leur payer la jizya. Et donc il a dit une seule parole, et il a dit oui, une seule parole. Donc il a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors ils ont dit, il a répondu, ils ont dit, un seul Dieu, un seul ilah. Il a dit, on n'a jamais entendu ça dans l'ancienne religion ou dans la dernière religion, c'est-à-dire dans le christianisme. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, Surat Sad, dans lequel on entend au début, Sad wal Qur'an idhi dhikr, bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq, le verset 1 et 2 dans Surat Sad. Le Coran qui possède le rappel, dans lequel il y a le rappel, et ceux qui ont mécru ils sont emplis d'orgueil et tous divisés. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce verset-là, ils ont dit, les mushrikines, on n'a pas entendu ça dans l'ancienne religion, c'est-à-dire dans le christianisme. Donc, subhanallah, le cheikh il mentionne toutefois en bas de la page ici, أخرجه الترمذي وقال الألباني رحمه الله بعد سياقه لسند الترمذي ضعيف الإسناد انظر ضعيف سنن الترمذي. Donc ça veut dire cette isnad de cette histoire ici, elle est daïf cette isnad, et donc le hadith est daïf. Et il faut pas donc, on peut pas prendre cette histoire comme une référence. Toutefois, le sens du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé son oncle à dire la ilaha illallah et qu'il l'a appelé au tawhid, ça c'est rapporté dans d'autres hadiths qui sont authentiques, d'accord, et du fait que les mushrikines ont compris la signification de la ilaha illallah et qu'ils ont refusé de le dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple dans une autre ayah dans surat As-Saffat, إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Quand on leur dit la ilaha illallah, ils s'enflent d'orgueil et ils disent, est-ce qu'on va abandonner nos idoles ou ce qu'on adore pour un poète fou? Donc ça veut dire ils ont compris que le fait de dire la ilaha illallah, ça impliquait de leur part qu'ils doivent abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh ensuite il dit وكانوا عربا يفهمون مدلول الكلام ومعناه وعرفوا أن من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن ينفذ أو ينبذ عبادة تلك الأصنام كلها وقالوا قولتهم التي قصها القرآن. Donc ce sont des Arabes et ils comprennent le Coran, ils comprennent la langue et ils comprennent ce qu'implique la signification de cette parole. Ils ont compris, ils ont connu la ilaha illallah et ce que ça implique. Et donc, ils savent que ça implique et que ça signifie qu'ils doivent obligatoirement rejeter l'adoration des idoles, toutes les idoles. Et donc, ils ont dit ce qu'ils ont dit dans la sourate Sad et dans d'autres sourates dans le Coran, comme Allah les a mentionnés. Et le cheikh il dit ensuite وكان كل من قال لا إله إلا الله ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان. كان كل من قال لا إله إلا الله ترك ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان فإن لا إله إلا الله لها شروطها ولها أركانها
التي لا بد من تحقيقها لطلاب العلم ولا بد من فهم معناها لكل مسلم ومسلمة حتى يحقق عقيدته وحتى تروج عليه الشبهات حتى لا تروج عليه الشبهات التي يلقيها المضللون من القبوريين وغلاة الصوفيين ونحوهم. Donc, toute personne qui disait la ilaha illallah, il abandonnait tout ce qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les idoles. Et la ilaha illallah, elle a ses conditions et elle a ses piliers. Et il est obligatoire pour la personne qui recherche la science de l'établir et disons, d'appliquer ces conditions-là et ces règles-là et ces piliers-là. Et il faut absolument donc que chaque musulman et musulmane comprenne sa signification pour que sa aqidah soit établie et correcte. Et pour pas que des shubuhat lui soient lancés de tous côtés, de la part des gens qui adorent les tombes et de la part des extrémistes parmi les soufis et d'autres de leur catégorie, comme les chiites et les autres qui adorent les morts et qui adorent les tombes, etc. Donc le cheikh il dit فَأَرْكَانُهَا إِثْنَانِ. Le shahada de la ilaha illallah, il a deux piliers, al-nafyu wal-ithbat. Ça c'est les deux piliers de la ilaha illallah, c'est l'affirmation et la négation. Ok, al-nafyu ma'khudhun min qawl al-abd la ilah wal-ithbat ma'khudhun min qawl illa Allah. Donc la négation est prise de la parole lorsque tu dis la ilah, c'est-à-dire il n'y a pas rien qui mérite l'adoration, il n'y a pas de ilah, il n'y a pas de ma'boud, il n'y a rien qui doit ou qui mérite l'adoration. Et l'affirmation est prise de l'autre partie du shahada qui est de illallah, qui est de dire illallah, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a rien qui mérite d'être un ma'boud ou un ilah qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit إذن فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله على اختلاف أصناف المعبودات وإلا الله تثبت العبادات أو تثبت العبادة لله وحده دون سواه. Donc quand tu dis la ilah, c'est comme si tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la sorte de choses qui sont adorées par les êtres humains, peu importe sa catégorie. Et illallah, ça affirme que c'est uniquement à Allah que l'adoration doit être offerte et à personne d'autre en dehors de lui. وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروطها المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة وهي donc là le chef ce qu'il va faire, il mentionne maintenant les conditions de la ilaha illallah. Donc il dit que les ulama ont mentionné des conditions pour la ilaha illallah pour que ton shahada soit valable. Et parmi les conditions que les ulama ont mentionnées, il y a celles qu'ils ont extrait du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc, la première, je vais les mentionner toutes d'un coup et après je vais les expliquer telles que le cheikh les a mentionnées. Il y a al-ilm, la connaissance, al-yaqin, la certitude, ou bien la conviction, al-qaboul, l'acceptation, al-inqiyad, la soumission, al-sidq, la véracité, ou la véracité, ou bien le fait d'être véridique ou sincère quand on le dit, al-ikhlas, aussi c'est la pureté ou la sincérité, al-mahabba, c'est-à-dire l'amour, et al-bara'a, c'est-à-dire de se désavouer de qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et là on va les expliquer en détail avec la petite explication que le cheikh a donnée pour chacune d'elles. Donc le cheikh il commence par al-ilm, il dit wal murad bihi al-ilm bima'naha إذ لا يتم العمل إلا بالعلم فالعلم قبل العمل كما قال تعالى أو كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Donc le ilm, qu'est-ce qu'on veut dire par le ilm? On veut dire de connaître sa signification. Donc parmi les conditions de la ilaha illallah, les ulama ont souvent expliqué ou comparé la ilaha illallah à une clé. Et ils ont dit que la ilaha illallah
c'est la clé du paradis. Toutefois, toutes les clés ont des dents pour ouvrir la serrure. Et donc, les conditions sont comparables aux dents de cette clé. D'accord? Si tu veux que ta clé ouvre la porte du paradis, ben, il faut que tu aies rempli et respecté les conditions de la ilaha illallah. Et donc, parmi ces conditions-là, c'est que lorsque tu prononces la ilaha illallah, tu ne fais pas seulement la prononcer avec ta bouche, mais tu sais en même temps qu'est-ce que ça signifie. Ok? Et donc c'est pour ça que la première condition, c'est d'avoir la connaissance. Le cheikh il dit al-ilmu, il faut connaître la signification de la ilaha illallah, et il faut également connaître qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique? Et il dit que toute action que tu fais, si tu n'as pas la connaissance, alors cette action-là, elle n'a pas de valeur, ou bien elle va pas être acceptée. Donc la connaissance doit absolument être avant l'action, qabla al-amal. Et il mentionne un verset dans Surat Muhammad, le verset 19, dans lequel Allah dit que fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et ensuite cherche le pardon pour tes péchés, demande le pardon à Allah pour tes péchés. Et on voit ici donc que Allah nous a ordonné d'avoir la connaissance, puis ensuite il nous a ordonné d'avoir la connaissance en premier, d'avoir la connaissance de la ilaha illallah, puis ensuite de demander pardon pour nos péchés, et ça c'est une action. Donc d'avoir la connaissance en premier, puis ensuite d'agir selon cette connaissance. Et il y a un autre verset aussi dans Surat Al-Zukhruf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Les seules personnes à qui le témoignage va être profitable, c'est celui qui a témoigné de la vérité alors qu'il a la connaissance. Donc la deuxième condition c'est al-yaqin. Le chef dit an yakuna qailuha أن يكون قائلها موقنا بما دلت عليه من معنى النفي والإثبات. Donc il faut avoir la conviction. La personne qui le dit, elle doit être convaincue de ce que signifie ce témoignage-là et de ce que cette signification-là implique de négation et d'affirmation. Troisièmement, c'est-à-dire quand tu dis que l'yaqin, c'est par opposition au doute, tu ne dois pas avoir de doute. Troisièmement, al-qaboul, tu dois avoir l'acceptation. Cheikh dit an yakuna qabilan lima dallat alayhi hadha al-ma'na al-karim, an yakunu qabilan lidhalika غير معارض وغير معرض ولا معاند لما دلت عليه هذه الكلمة كما فعل كفار قريش ومن تبعهم على ضلالهم في كل زمان ومكان. Donc c'est pas suffisant d'avoir la connaissance et d'avoir la conviction. Si quelqu'un a la connaissance, et si quelqu'un a la conviction, mais qui n'a pas accepté ce shahada-là, eh bien, bien entendu, ça ne va pas lui servir à rien. Parce que Quraysh, ils avaient la connaissance de la ilaha illallah. Et pourtant, ça ne les a pas aidés. Et le fait d'être convaincu, ou de comprendre la distinction entre l'affirmation et la négation du shahada, eh bien, si tu ne l'as pas accepté, eh bien, ça ne sert à rien, comme Quraysh, et comme ceux qui les ont suivis dans leur égarement, comme le Cheikh a dit. Donc il ne faut pas se détourner, et il ne faut pas s'opposer, il ne faut pas s'objecter, il ne faut pas non plus rejeter quoi que ce soit de qu'est-ce que le shahada signifie et de ce qui vient avec, pour être considéré comme étant un mu'min. Ensuite, c'est pas tout, il faut également se soumettre à l'inqiyad, et le cheikh il dit أن يكون قائلها منقادا مستسلما لمدلول هذا النفي والإثبات. Donc il faut que tu te soumettes, la personne qui le dit, il faut qu'elle se soumette complètement à ce que signifie
cette négation-là et cette affirmation-là. Hein. Et également, il faut être sincère. As-sidq wa huwa yakuna musdiqan ou musaddiqan bima dallat alayhi. Il faut, disons, reconnaître la véracité de ce que implique ce témoignage-là. Musaddiqan, as-sidq, as-sidq. La véracité, ou bien le fait de reconnaître que c'est la vérité. Comme on dit Abu Bakr, as-siddiq, c'est celui qui était véridique. Hein? Donc c'est de là que ça vient, as-sidq, c'est la vérité. Et à l'ikhlas, il faut avoir la pureté de l'intention et la sincérité, à l'ikhlas. Et an yakuna mukhlisan fi dhalika at-tasdiq. Donc tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pas pour rien d'autre, pas comme les hypocrites par exemple, qui disent la ilaha illallah pour protéger leur sang et leurs biens, mais non pas parce qu'ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mahabba, une des conditions les plus importantes, c'est d'avoir al-mahabba, d'aimer ce shahada. Le cheikh dit là, al-mahabbatu laha, wa liman amara biha, وهو الله سبحانه وتعالى ومن جاء بها وهو الرسل وهم الرسل الكرام. Donc il faut aimer ce shahadatain et il faut aimer celui qui l'a ordonné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut aimer également celui qui est venu avec, et ce sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-bara'a wal-bara'a مما يناقضها كصنيع المشركين في كل زمان ومكان الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون والذين يقولونها بألسنتهم بدون فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها. Donc le cheikh il dit qu'il faut se désavouer de tout ce qui est contre ce témoignage-là, comme par exemple ce que les mouchriquines font à toute époque et à tout endroit, du fait qu'ils adorent autre que Allah. Et lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'emplissaient d'orgueil, hein, et ils disaient donc ils le disent avec la langue, mais certains comme aujourd'hui parmi les mouchriquines, ils le disent avec la langue sans comprendre sa signification et sans agir selon ce que sa signification implique. D'accord? Donc on continue. La prochaine phrase dans Kashf al-Shubuhat, c'est celle dans laquelle le cheikh Muhammad Abdul Wahhab dit فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك, lorsque tu sais que les kuffars de Quraysh ils savaient ça, c'est-à-dire ils savaient qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, et que ça signifie que tu dois abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le cheikh là il va expliquer qu'est-ce que ça signifie cette phrase. Il dit يعرفون معنى لا إله إلا الله وذلك حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. Non, comme on a dit, ça c'est un hadith daïf. Et le cheikh il dit فعرفوا معناها معرفة تامة غير أنهم لم ينقادوا لما دلت عليه من معنى النفي والإثبات عنادا وكبرا. فالمؤلف رحمه الله يذكر أن الكفار عرفوا ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات وأبوا من الانقياد لما دلت عليه عنادا وحسدا وتعصبا لما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان. D'accord, donc le cheikh il dit donc, les mouchriquines ils savaient donc, tu vois, les ignorants parmi les kuffars de Quraysh, ils savaient la signification de la ilaha illallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à dire la ilaha illallah. Puis le cheikh a mentionné le hadith que j'ai mentionné tout à l'heure, et il est daïf, donc je ne vais pas le répéter, et je ne vais pas le traduire non plus parce que il n'est pas authentique. Après il dit فَعَرَفُوا مَعْنَاهَا, ils ont connu sa signification d'une connaissance complète. Et
Toutefois, le problème avec eux, c'était quoi? C'est qu'ils ont refusé de se soumettre à ce que ce témoignage-là impliquait de négation et d'affirmation. Et ils ont fait ça par orgueil. C'est par orgueil qu'ils refusaient de le dire. Donc, il dit, l'auteur, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il mentionne donc que les kuffars, ils ont connu la signification de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire qu'il faut nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et affirmer que c'est seul Allah qui mérite l'adoration, mais ils ont refusé de se soumettre à cette signification-là par orgueil, par jalousie, et du fait qu'ils voulaient s'accrocher fanatiquement et aveuglément à ce que leur père suivait, du fait qu'ils adoraient les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا أركانها وشروطها على سبيل الاختصار، والذي ينبغي لكل طالب علم يريد أن يؤسس تأسيسا صحيحا ليبني عليه مسائل العلم أن يهتم بأركان لا إله إلا الله وشروطها وشروط شهادة أن محمدا رسول الله، وهكذا بقية الأصول التي تحويها مراتب الدين الثلاثة، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، فإن دين الإسلام لا يخرج عن هذه المراتب الثلاثة، وكل فريضة وكل واجب وكل أمر داخل تحت هذه المراتب الثلاث، إسلام بجميع أركانه، إيمان بجميع أركانه، إحسان بمقاميه المنصوص عليهما في حديث جبريل المشهور. Donc le cheikh il fait un petit résumé ici et il donne une nasiha en même temps. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit en fait que on a mentionné, on vient juste de mentionner les principes et les piliers et les conditions de la ilaha illallah de façon résumée. Et il dit que c'est nécessaire pour celui qui recherche la science et qui veut vraiment établir sa connaissance sur des bases et des fondements solides et corrects, il faut qu'il bâtisse sa connaissance sur les fondements de la connaissance et qu'il mette une importance particulière aux piliers de la ilaha illallah et ainsi qu'à ses conditions. Et les conditions du shahada également, du shahada de Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce que ça signifie de dire Muhammad Rasulullah? Qu'est-ce que c'est les conditions de ça? Et ensuite il dit, et de même que tous les autres piliers qui sont impliqués par les 3 degrés de la religion, le degré de l'islam, le degré de l'iman et le degré de l'ihsan, parce que la religion ne sort pas de ces 3 degrés-là. Et toute obligation religieuse, et donc toute chose qui est obligatoire, doit rentrer dans ces 3 degrés-là. Il faut donc connaître l'islam avec tous ses piliers, connaître la foi avec tous ses piliers, l'iman, et connaître l'ihsan avec ces deux niveaux, ces deux degrés tels qu'ils sont mentionnés dans le hadith de Jibril. Et on a expliqué et étudié ces principes-là en détail dans notre explication du cours de Al-Usul al-Thalatha qu'on a terminé dernièrement. Donc, alhamdulillah, c'est un bon rappel de la part du cheikh, de vous mentionner ça. Après le cheikh dit Fal-Ajabu, là ça c'est je continue un autre passage du livre de Kashf al-Shubuhat, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et le cheikh dit Fal-Ajabu mimma yadda'i l'islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalima ma arafahu juhal al-kuffar بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Qu'est-ce que ça signifie ce passage? Ça veut dire c'est étonnant de voir que quelqu'un qui prétend appartenir à l'islam ne connaît pas la signification de la parole de la ilaha illallah que les ignorants parmi les kuffars de Quraysh connaissaient, même qu'ils pensent que c'est de seulement le prononcer les lettres de la ilaha illallah, sans avoir une croyance
une croyance dans notre cœur au sujet de sa signification, ils pensent que c'est seulement ça qui est demandé de nous, c'est-à-dire juste de prononcer les lettres, sans comprendre et sans croire dans notre cœur la signification de ce qu'implique ce témoignage de la ilaha illallah. Hein? Et le cheikh dit ensuite que et il dit les intelligents parmi eux, ils s'imaginent que la connaissance de ce témoignage-là, ou la signification de ce témoignage-là, ça veut dire que quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire rien ne crée, rien ne donne une subsistance, rien ne contrôle quoi que ce soit dans le monde excepté Allah. Donc ils pensent que c'est ça que ça veut dire, la ilaha illallah. Ça veut dire ils pensent que rien ne crée excepté Allah, rien ne donne la subsistance excepté Allah, rien ne contrôle le monde excepté Allah. Alors il n'y a aucun bon, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien dans une personne qui se dit musulman, alors que les ignorants parmi les kuffars de Quraysh connaissent mieux que lui la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire, les ignorants parmi les idolâtres de Quraysh, ils comprenaient mieux que lui qu'est-ce que la ilaha illallah signifiait. Malgré que lui se dit musulman. Il dit la ilaha illallah, il se dit musulman, mais les kuffars de Quraysh connaissaient mieux que lui et comprenaient mieux que lui la signification de la ilaha illallah. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux kuffars de Quraysh, dites la ilaha illallah, ils refusaient. Ils ne voulaient pas le dire. Ils étaient même prêts à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à mourir plutôt que de dire cette parole-là. Pourquoi? Parce que ils ne voulaient pas abandonner leurs idoles. Toutefois, aujourd'hui, les gens qui disent la ilaha illallah et qui font exactement ce que les idolâtres de Quraysh faisaient, en adorant les morts et en faisant le tawaf autour des tombes, etc. Comme on va mentionner plus tard. Le cheikh il dit, l'explication de ce passage, il dit وجه التعجب من المؤلف رحمه الله أنه واجه أناسا من أهل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أصناف العبادة ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى ويدعون بأنهم يستشفعون بهم ويتوسلون بهم ويتوسطون بهم في قضاء حوائجهم من جلب المصالح ودفع المضار. فهؤلاء الجهال الذين ينتمون إلى الإسلام ليسوا من الإسلام في شيء لأنهم اتخذوا بينهم وبين الله وسائط يرجون منهم جلب المصلحة ودفع المضر أو دفع الضر ومن فعل ذلك فليس بمسلم وإن سمي مسلما فإسلامه صوري ليس إسلاما حقيقيا. فالمؤلف يتعجب ممن يصلون ويصومون وعندهم عبادات ولكنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله التي تفيد نفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده دون ما سواه بدون وسائط ولا شفعاء. وإنما الأمر كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc ça c'est un passage très intéressant ici. Le cheikh dit pourquoi le cheikh Muhammad Wahhab s'étonne ici de voir que cette attitude-là de la part de ces gens-là. Il dit il s'étonne parce qu'il a rencontré des gens qui font la prière, qui font le jeûne, qui font le hajj et qui font beaucoup d'autres sortes d'adorations, mais ces gens-là ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ok, et ils prétendent qu'ils les prennent comme des intermédiaires et qu'ils les prennent comme des moyens pour arriver à Allah et qu'ils les prennent comme des intercesseurs dans le but de satisfaire leurs besoins et d'éloigner d'amener des bienfaits, de s'amener des biens ou de s'éloigner le mal. Donc ces gens-là ce sont des ignorants, hein, et
ils prétendent appartenir à l'islam alors qu'ils n'ont rien à voir du tout avec l'islam, même s'ils se disent musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils espèrent en ces intermédiaires-là pour amener un bienfait ou repousser un mal. Et celui qui fait ça n'est pas musulman, même s'il s'appelle musulman, même s'il se dit musulman, parce que son islam est uniquement en apparence, hein, alors qu'il n'a rien en réalité de ce que signifie réellement être un musulman. Donc le cheikh il dit que l'auteur s'est étonné de celui qui jeûne, qui prie, qui jeûne et qui a beaucoup d'autres formes d'adoration, mais toutefois il n'a pas compris la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah qui implique de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui affirme l'adoration à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans aucun intermédiaire et sans aucun intercesseur. En réalité, l'affaire revient au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque mon serviteur me demande ou demande à mon sujet, te demande à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à celui qui invoque ou qui appelle lorsqu'il m'appelle. Alors répondez à mon appel et croyez, et qu'il croit en moi. Alors qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, dans le but qu'il soit bien orienté ou bien guidé. D'accord? Et donc ensuite le cheikh il dit, continue l'explication: إذن لا حاجة إلى الوسائط لا من الملائكة الكرام ولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم ولا ممن دون ذلك في طلب الشفاعة منهم وفي في جلب المصالح ودفع المضار في هذه الحياة. وهذا ما يفعله مشرك هذا الزمان وهذا العصر في معظم بلدان المسلمين من التوجه إلى أصحاب الأضرحة والطواف بها والبكاء عندها والاستغاثة بأهلها ومناجاتهم ومناداتهم ليرفعوا لهم طلباتهم من الله عز وجل فيقضيها هكذا زعموا. وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله وبسببه أولئك الكافرين الذين قالوا في حق معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولم نعتقد فيهم القدرة على خلق أو إماتة أو رزق أو نحو ذلك، بل نعتقد فيهم أن يكونوا لنا شفعاء ووسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، ولم يقولوا ذلك لأن هذا من ادعاء لم يقولوا ذلك لأن هذا من ادعاه فكذبه بين يكذبه كل عاقل ويكذبه الواقع، بل من ادعى أنه يخلق أو يرزق فسيقال له اخلق كذا وكذا أو ارزق ذاك الفقير أو ارزق نفسك إن كنت فقيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. فهم لم يقولوا ذلك بل يقولون الله هو الرزاق وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت، ولكننا ندعو هؤلاء الصالحين أو الصور التي صوروها على أشكالهم وندعوهم ليشفعوا لنا ويرفعوا طلباتنا إلى الله فتقضى وهم أموات تحت الثرى، بل هم قد صاروا ترابا. وهذا من ضعف العقول وفشو الجهل والإعراض عن تعلم دين الله عز وجل وعن تحقيق التوحيد الذي أوجبه على جميع العبيد. Il dit on n'a pas besoin d'intermédiaire. Si on a compris bien comme il faut ce verset, on n'a pas besoin d'intermédiaire, ni des anges, ni des prophètes après leur mort,
ni d'autres qui sont en dessous d'eux, hein, parce qu'on sait que les anges et les prophètes sont les plus élevés auprès d'Allah et les plus rapprochés. Donc si eux ne peuvent pas nous aider, ben ceux qui sont en dessous d'eux peuvent encore moins nous aider. Hein? Donc c'est pour ça qu'on donne toujours l'exemple à partir des prophètes et des anges. Parce qu'une fois qu'on a nié que les anges et les prophètes peuvent nous aider, eh bien on a nié tous les autres qui viennent après. D'accord? Alhamdulillah. Donc après le cheikh il dit voilà mimman duna dhalik, c'est pour ça qu'il dit et ceux qui sont en dessous d'eux, la même chose. Hein? Et donc on n'a pas besoin d'eux pour leur demander l'intercession. Ou de nous faire avoir un bien, ou de nous repousser un mal dans cette vie. Et ça c'est ce que font les mouchriquines à notre époque. Hein? À notre époque, dans la plupart des pays musulmans, ils se dirigent vers les gens qui sont enterrés dans les tombeaux. Hein? Et ils font le tawaf autour de ces tombes, et ils pleurent à la tombe, et ils cherchent le secours auprès des gens qui sont dans ces tombes-là. Et ils les invoquent et ils les appellent, hein, et ils leur demandent toutes sortes de demandes, hein, pour que eux les amènent à Allah subhanahu wa ta'ala soi-disant, pour que eux appellent Allah à leur place, hein, pour qu'ils puissent ensuite, disons, régler leurs problèmes, hein, comme ils s'imaginent. Et ça c'est le shirk majeur, c'est ça le shirk al-akbar, celui qui te fait sortir complètement de l'islam, et c'est ce shirk-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre, et c'est contre les gens qui faisaient ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, et pour cette raison-là, hein, les kuffars ont dit au sujet de leurs idoles, ceux qu'ils adoraient à cette époque-là, on ne les adore pas, excepté pour qu'ils nous approchent plus, ou qu'ils nous ramènent plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on les prend comme on leur offre des actes d'adoration ou des choses d'adoration de la façon dont on fait, on les invoque, etc. Mais ça c'est uniquement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le cheikh il dit, et on ne croit pas, wa alaykum salam, c'est-à-dire les mouchriquins ils disaient on ne croit pas que c'est eux qui ont le pouvoir et qui créent ou qui font mourir ou qui donnent la subsistance. On ne croit pas ça. Hein, les mouchriquins ne croyaient pas que c'est les awliya ou que c'est les saints ou les prophètes ou les morts ou les statues ou les idoles qui créaient ou faisaient quelque chose de contrôle de contrôler le monde ou des choses comme ça. Comme le cheikh il dit, au contraire même ils croyaient que ils étaient uniquement des intercesseurs et des intermédiaires, ok, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils pouvaient régler leurs problèmes en tant qu'intercesseurs et intermédiaires. Hein? Et celui qui dit par exemple parmi eux, s'il y en avait eu un parmi eux qui avait dit oui, nos idoles, nos statues, c'est elles qui peuvent créer, et c'est elles qui peuvent donner une subsistance aux gens, eh bien, le cheikh il dit que toute personne qui a un minimum de raison allait pouvoir les démentir, et allait pouvoir montrer qu'ils mentent, hein? Et toute personne même qui est intelligente allait réaliser que la réalité même contredit qu'est-ce qu'ils prétendent, parce que si quelqu'un d'entre eux prétendait oui, mon idole ou ma statue ou celui que j'adore c'est lui qui crée, eh ben on avait juste à aller lui dire allez vas-y amène là ta statue, hein, dis-lui de créer quelque chose, hein, dis-lui de donner la subsistance à quelqu'un, hein, s'il est capable, hein. Donc les idolâtres, allez voir n'importe quel hindou aujourd'hui, ou un bouddhiste, ou n'importe qui adore une statue ou une idole, ou qui adore un être humain, ou n'importe quoi en dehors d'Allah, dites-lui ok, celui que vous adorez, demandez-lui de créer quelque chose maintenant. Et c'est certain qu'il ne peut pas, hein, et qu'ils ne sont pas capables. Donc les mouchriquins de Quraysh, ils savaient ça. Quand ils étaient devant leurs idoles, ils savaient très bien que ces idoles-là, ils les ont fabriquées avec leurs propres mains, ils ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Donc, ils ne disaient pas que c'est eux le créateur. Donc quand on a compris ça, on comprend que ceux aujourd'hui qui font le shirk en adorant les morts et des choses comme ça, eh bien ça détruit complètement leur argument de dire que la ilaha illallah, ça veut dire il faut que tu crois
que c'est seulement Allah le créateur, seulement Allah le pourvoyeur, seulement Allah qui fait vivre et qui fait mourir, hein, et que si tu as cru en ça, ça y est, c'est suffisant, et que même si tu invoques un saint ou un wali dans sa tombe ou des choses comme ça, et que tu sacrifies pour lui, tu fais des vœux, tu vas à sa tombe, etc., que ça c'est correct, ça annule pas ton tawhid, ça annule pas ton shahada. Eh bien ça veut dire qu'il n'a rien compris de qu'est-ce que signifie le témoignage de la ilaha illallah, hein? Et la preuve c'est que si tu allais voir n'importe quel mushrik de Quraysh au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui disais est-ce que Allah ou l'Uzza ils peuvent créer quelque chose aujourd'hui, même une mouche, ils vont dire non, ils ne sont pas capables de créer une mouche. Alaykoum salam wa rahmatullah, hein? Tu vas aller voir un chrétien qui est devant la statue de Jésus, tu lui dis c'est ton Dieu ça? Cette statue, pourquoi tu te mets à genoux devant, pourquoi tu pries devant? Il va me dire, il va pas dire, c'est cette statue-là qui a créé quelque chose, c'est lui qui a créé quelque chose, hein. Ils savent que c'est Allah qui crée, hein. Donc, c'est la même chose pour tous les mouchriquins. Ils disent toujours que leurs idoles et les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est pour se rapprocher d'Allah, c'est des intermédiaires entre eux et Allah, c'est des intercesseurs, mais ils ne croient jamais que c'est eux, ces choses-là, qui contrôlent le monde, qui sont les maîtres et tout, hein. Donc ça c'est très important. Une fois que tu as compris ça, ça va t'éclairer beaucoup sur la réalité de qu'est-ce que les mouchriquins sont en train de faire aujourd'hui, au nom de, soi-disant, respect des awliya ou des choses comme ça, et qui disent qu'ils sont musulmans et qu'ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit demandez-leur de créer, demandez-leur de donner à quelqu'un la subsistance ou quelque chose comme ça, et ils sont pas capables de le dire. Ils vont dire non, c'est Allah le créateur, ils vont dire c'est Allah le pourvoyeur, c'est Allah qui fait vivre, c'est Allah qui fait mourir, mais on appelle ces salihin, on les invoque les salihin, hein, et on leur demande de nous aider, hein, ou on leur demande de demander à Allah pour nous de nous aider ou des choses comme ça, alors qu'ils sont morts, enterrés, ils sont morts et enterrés en dessous de la terre, et certains d'entre eux même sont devenus de la poussière déjà, hein, leurs corps sont décomposés complètement. Donc ça fait partie de la faiblesse de l'esprit, hein, des gens qui n'ont pas de raison, et ça fait partie de l'ignorance et du détournement de l'étude des principes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'éloignement de la réalité des principes, d'avoir compris ce qu'implique la réalité du témoignage de la ilaha illallah, et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les serviteurs. إذن فالتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله بدون فهم للمعنى يكون خسارة عظمى على من يقولونها على ذلك الوجه بدون عمل بالمقتضى. ألا وإن كل المكلفين في أمس الحاجة إلى فهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وتطبيق ما دلت عليه من المعنى العظيم. Le cheikh il dit que de prononcer seulement la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sans comprendre qu'est-ce que ça signifie, ça c'est la perdition ultime, yani, du fait que tu le prononces sans appliquer ce que ça implique, hein, sans agir selon ce que ça implique. Et donc chaque musulman qui est disons atteint l'âge de puberté et qui est responsable, il doit apprendre et comprendre qu'est-ce que signifie la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et appliquer ce que ça signifie. وقد مضى معنا فيما تقدم أن لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده دون سواه فلا يبقى محل ولا مجال لدعوى الوسائط والاستشفاع بهم وطلب الحاجات منهم إذ لا تبقي هذه الكلمة شيئا من هذه الخرافات وهذا الإشراك بالله عز وجل إلا نفته. Donc on a vu précédemment que la ilah c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que illallah
c'est l'affirmation que toute l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre en dehors de lui. Donc il ne reste aucun espace et aucune place à toutes les autres prétentions d'intercession ou d'intercesseur ou d'intermédiaire entre Allah et les êtres humains dans le fait de leur demander quoi que ce soit, et donc cette parole de la ilaha illallah, elle ne laisse rien, elle ne laisse aucune place à toutes ces superstitions et à toutes ces formes de shirk que les gens font avec Allah subhanahu wa ta'ala, et elle nie tout, elle nie toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit amma shahadatu anna muhammadan rasulullah فتتجلى في طاعته في كل ما أمر مع القدرة عليه وتصديقه في كل ما أخبر به لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يخبر إلا بالوحي واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأن الله أمرنا بطاعته ومتابعته وجعل طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله عز وجل وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Il dit, en ce qui concerne le témoignage de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ça veut dire que tu dois l'obéir dans tout ce qu'il t'a ordonné, de ce que tu es capable de faire, et de croire en tout ce qu'il t'a informé, parce qu'il ne parle pas selon ses désirs, il ne fait que dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de la révélation. Et tu dois également te détourner de tout ce qu'il t'a interdit et de tout ce qu'il t'a, critiqué de faire, ou interdit de faire, tu dois t'en écarter, et tu ne dois pas adorer Allah excepté par qu'est-ce qu'il t'a légiféré, c'est-à-dire tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon sa sunnah, et non inventer des bid'a ou des innovations et des choses qui ne viennent pas de sa sunnah pour te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar, tu dois croire en qu'est-ce qu'il t'a informé, tu dois t'écarter de ce qu'il t'a interdit, et là on a dit que tu dois adorer Allah uniquement par ce qu'il t'a légiféré. Ça c'est 4 choses, d'accord? وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ اللَّهِ, ça c'est uniquement parce que Allah il nous a ordonné de le suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de l'obéir. Et il a fait que de l'obéir, c'est-à-dire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset 80, celui qui obéit au messager, alors il a obéi à Allah. Et après, il dit, dans un autre verset de Surat Al-Imran, le verset 31, dit au messager d'Allah, aux gens, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, et Allah va vous aimer, et il va vous pardonner vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Après, le cheikh dit, إذا عرف المسلم هذه المعاني على سبيل الاختصار كفاه بشرط أن يطبقها بالعمل ويعلق قلبه بالله عز وجل وحده الذي لا ملجأ ولا منجا إلا إليه فلا يتخذ وسيطا يرجو منه جلب المصلحة أو دفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا كان من الأحياء. أما الأموات فلا يجوز أن يطلب منهم شيء البتة
لا مما يقدر عليه المخلوق الحي ولا مما لا يقدر عليه المخلوق الحي أبدا. وخير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتوجه إليه بشيء من الطلب ولا مثقال ذرة من أمر الدنيا أو الدين، لأنه مات موتة حقيقية وهو حي حياة برزخية، ولكن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا أهل الخرافات الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي كحياته في دار الدنيا. Donc ici, ça c'est un principe que le chef explique. Il dit que lorsque le musulman a compris la signification de ces principes de base-là qu'on a expliqués, même si c'est résumé, ça lui suffit, ça va lui suffire, Inch'Allah, à condition qu'il les applique dans ses actions et qu'il accroche son cœur à Allah seul, à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et qu'il reste conscient qu'il ne peut pas s'enfuir et il ne peut pas trouver de salut excepté vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne doit pas prendre aucun intermédiaire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en qui il met son espoir et à qui il demande d'amener un bienfait ou de repousser un mal dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire si c'est parmi les vivants. Par exemple, si c'est une personne qui est vivante et qui est capable de te venir en aide et que tu lui demandes de t'aider dans quelque chose qu'il est capable de faire, il n'y a pas de problème, ça ne rentre pas dans le shirk, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est dans qu'est-ce qui est permis et dans qu'est-ce qui est possible. Hein, si je demande à le frère Hassan, maintenant je lui dis par exemple d'aller chercher du pain au magasin, il est capable de faire ça, et ça fait pas partie de dua, ça fait pas partie de qu'est-ce qu'on dit qui est une ibada, hein, et ça fait pas partie du shirk. Mais si par exemple je vois quelqu'un qui est mort et enterré dans sa tombe et je lui demande quelque chose, il ne peut pas répondre, il ne peut pas m'aider dans ces choses-là. Hein? Seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut m'aider à avoir quelque chose de ce genre. Si par exemple je demande au frère Hassan de me pardonner mes péchés au jugement dernier, est-ce qu'il est capable? Il ne peut pas faire ça. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ça. Donc, pour une personne qui est vivante, on a uniquement le droit de demander quelque chose qu'il est capable de faire et qu'il est capable de nous donner. Si on lui demande quelque chose de ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, eh ben, dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk. Si tu demandes quelque chose que seul Allah est capable de faire, hein, ou Allah, fais-moi rentrer au paradis. Tu demandes à Allah de te faire rentrer au paradis. Mais tu ne peux pas demander à une personne, à un être humain, même s'il est vivant, tu ne peux pas lui demander, oh Allah, à quelqu'un, fais-moi rentrer au paradis. Peu importe qui il est, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, durant sa vie, tu peux lui demander de faire un dua, demander à Allah s'il est vivant, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il demande pardon pour toi, ou qu'il te fasse rentrer au paradis. Mais une fois qu'il est mort, comme c'est le cas maintenant, eh bien il ne peut pas, tu ne peux pas lui demander quoi que ce soit, hein, parce que sa vie est terminée, et c'est ça que le chef explique ici. Donc tu peux demander à quelqu'un qui est vivant, dans quelque chose qu'il est capable de faire pour toi, hein, on va dire que tu es dans la rue, il y a quelqu'un qui veut t'attaquer, tu as besoin d'aide, parce que tu vas te faire attaquer par une personne, un criminel, un voleur, ok, et tu vois quelqu'un qui passe tout près, et là tu lui dis viens m'aider, hein, ça c'est pas shirk, parce qu'il est capable de t'aider, hein. Toutefois, yani toi tu es ici, là tu sais que par exemple il y a un cheikh, je sais pas moi, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal ou en Asie, au Pakistan, tu as un cheikh là-bas, et tu l'appelles, tu cries son nom, viens m'aider. Est-ce qu'il est capable de t'entendre? Est-ce qu'il est capable de t'aider? Non, il n'est pas capable. Donc là c'est la différence. Même s'il est vivant, tu ne peux pas lui demander, sauf s'il est capable, s'il est proche,
s'il est capable de te venir en aide. Hein. Ben, il faut être réaliste, hein, parce qu'on sait que la personne ne peut pas entendre excepté si elle est à une proximité. Et si tu l'appelles alors qu'il est à distance, très loin, ça veut dire que tu crois que cette personne-là a une ouïe, hein, physiquement, qui est capable d'entendre tout. Hein, c'est seulement Allah qui entend tout. Hein. Et à moins que tu utilises un téléphone, d'accord? Là, dans ce cas-là, peut-être, mais, exactement, comment pourra-t-il répondre à cette distance? Impossible, il ne peut pas venir. Ouais, il peut répondre. Ouais, c'est ça, tout le monde peut répondre avec le téléphone, exactement. Donc, alhamdoulilah, donc pour le vivant, on a compris, maintenant comme pour le mort, on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. Ni qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire, ni qu'est-ce qu'un vivant est capable de faire, ni qu'est-ce que seul Allah est capable de faire. Hein? Ni qu'est-ce qu'un vivant est capable de faire, ni qu'est-ce que seul Allah est capable de faire pour le mort. On demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que même la meilleure des créatures, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à personne de se tourner vers lui et de s'adresser à lui pour lui demander même pas une graine ou un atome, quoi que ce soit des choses de la dunya ou de la religion une fois qu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc il dit parce qu'il est mort d'une mort réelle et il vit d'une vie de barzakhiyya, comme on dit, une vie hayatun barzakhiyya. Et qu'est-ce que ça veut dire hayatun barzakhiyya? C'est une vie après la mort, entre ce monde et l'autre monde après. C'est-à-dire maintenant on vit et après il y a al-barzakh, c'est une étape disons intermédiaire entre le jugement dernier et la vie d'ici-bas. Et cette période qu'on appelle al-barzakh, c'est une vie dans laquelle le prophète il vit et disons les autres créatures également, on a soit un châtiment, soit une récompense dans la tombe, sauf que c'est pas une vie qui est comparable avec la vie qu'on vit dans notre vie aujourd'hui. Et c'est deux mondes complètement différents, on ne peut pas comparer ou faire des analogies entre les deux mondes, d'accord? Donc lorsqu'on dit qu'il est vivant dans Al-Barzakh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il ne faut pas s'imaginer que sa vie dans le Barzakh c'est exactement comme sa vie dans la dunya. Hein? La vie en réalité dans le Barzakh elle est complètement différente que la vie qu'on vit dans ce monde actuellement. Et donc on ne peut pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort quoi que ce soit. On doit uniquement se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il est vivant dans le barzakh, c'est pas une vie qui est comparable à la vie quand il était dans ce monde. Ok? Non, c'est valable pour toutes les autres créatures encore plus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Non, tous les morts sont dans le barzakh, ils vivent soit dans, bon il y a les shuhada, il y a les martyrs qui vivent dans des oiseaux qui tournent dans le paradis, et il y a les mu'minines qui sont dans, disons, comme Naïm, dans une forme délice de récompense dans leur tombe en attendant le châtiment, en attendant le jugement dernier, et il y a ceux qui sont dans un châtiment dans leur tombe. Donc il y a Naïm al-Qabr ou Azab al-Qabr, et ces gens-là ils sont dans disons une autre réalité. C'est le barzakh. L'au-delà c'est après le barzakh. Hein? Wallahu a'lam. Non, c'est comme quand tu dors, tu es dans une autre dimension, disons, ton âme, et ben la même chose tu peux dire aussi,
c'est comme avant que tu viennes au monde. Avant que tu viennes au monde, ton âme, elle était créée déjà, mais tu te souviens pas. C'est une autre dimension. Hein? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ton âme avec un ange pour l'insuffler dans ton corps, dans le ventre de ta mère. Là tu rentres dans une autre dimension, c'est dans ce monde. Là tu viens au monde et là ça y est, tu commences à vivre. Jusqu'à ce que tu meurs, là tu rentres dans une autre dimension encore une fois. Et après tu vas être ressuscité, tu vas revenir au monde et là ça va être une autre dimension encore. Et chacun de ces mondes-là a des lois et des règles différentes et tu peux pas comparer les uns avec l'autre. Chacun est différent. C'est pour ça que ceux qui utilisent l'argument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est encore vivant dans le barzakh pour essayer de dire que tu as le droit de l'invoquer ou de lui demander des choses, mais ça c'est un faux argument parce que c'est pas du tout comparable. La vie dans le barzakh et la vie dans la dunya, c'est deux choses différentes. Donc si on ne peut pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne peut pas demander à personne d'autre également parce que tous les autres sont en dessous de lui. Hein? Et c'est pour ça que le cheikh il dit que ça c'est la aqida et la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne la vie dans le barzakh, et contrairement aux superstitions des gens de Bid'ah qui disent que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le barzakh elle est exactement pareille à sa vie dans la dunya, donc tu peux lui demander comme tu veux et l'invoquer, demander de prier Allah pour toi, des choses comme ça. D'accord? Le cheikh il dit ولهذا كان الصحابة الكرام قد مرت بهم أمور وهموم وغموم وكروب وحروب وجدب وخلافات حصلت في عهدهم ولم يعرف أن واحدا منهم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويستنجد به ليحل مشكلة من المشاكل أو من مشكلاتهم أو ليستسقي لهم. لم يعرف هذا أبدا لأنهم حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك بجميع صوره وذرائعه، ومع ذلك فإنهم يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفعوه عن منزلته التي أنزله الله فيها ولم يسووا أحدا بربهم بل قدروه حق قدره بخلاف المشركين في كل زمان ومكان فإنهم لم يقدروا الله أو لم يقدروا الله حق قدره كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى وإذا استغاث به المكروب أغاثه وإذا لجأ إليه الملهوف فك كربته. Donc ici le chef il dit que les sahaba, les nobles sahaba, ils sont passés à travers plein de difficultés et des problèmes et des tristesses et des guerres et toutes sortes de divergences entre eux à leur époque, et aucun d'entre eux n'est jamais parti à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de résoudre leurs problèmes et leurs difficultés, pour qu'il fasse la demande de la pluie pour eux ou des choses comme ça. Ça n'a pas été connu de la part des sahaba jamais, parce que les sahaba avaient compris la réalité du tawhid et ils s'étaient éloignés de toutes les formes du shirk dans toutes leurs manifestations, et ils ont connu l'importance et ils ont connu la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne l'ont pas élevé au-dessus du niveau dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'avait mis, et ils n'ont pas mis personne à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ils ont estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, et contrairement aux mushrikines à toute époque et dans tout lieu,
parce que eux, les mouchriquines, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. فالرب يعني Allah subhanahu wa ta'ala, le Rabb, c'est lui que lorsqu'on l'appelle ou lorsqu'on l'invoque, il exauce notre appel, et lorsqu'on lui demande, il nous donne, et lorsqu'on lui demande, on l'appelle au secours, lorsqu'on a un malheur ou un problème et qu'on l'appelle au secours, eh bien il nous vient en aide, et lorsqu'on se retourne vers lui, lorsqu'on a une difficulté, eh bien il nous enlève cette difficulté. Cheikh il dit والمقصود فالتوجه إلى الله وحده بكل عبادة توحيد، والشرك هو ضد التوحيد وهو عبادة غير الله وعبادة غيره معه أو عبادة غيره معه. إذن فيجب على المسلمين أن يكونوا صادقين مع الله عز وجل في تعاملهم معه، وأساس ذلك وأصله توحيد الله تبارك وتعالى في جميع أنواع التوحيد الثلاثة، والبراءة من الشرك والمشركين، فلا ولا إلا ببراء، ولا يمكن أن يحقق عبد الله أو ولا يمكن أن يحقق عبد توحيد الله إلا إذا تبرأ من الشرك والمشركين، كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والأعمال، فمن توجه بشيء من العبادات إلى غير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يغفر له ذنبا إلا إذا تاب وأناب إليه في حياة العمل قبل موافاة الأجل. Donc il dit que qu'est-ce qui est le but de tout ce qu'on a expliqué, c'est en fait qu'il faut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala lui seul avec toute notre adoration, et voilà le tawhid. Tandis que le shirk c'est le contraire du tawhid, et c'est d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire aux musulmans d'être sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toute leur interaction envers Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils agissent envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la base de ça, et le fondement de ça c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les aspects, parmi les trois aspects du tawhid, et il faut se désavouer du shirk et de ceux qui l'appliquent parmi les mouchriquines. Donc il n'y a pas d'alliance excepté avec le désavouement. Tu peux pas dire que tu fais al-wala, que tu t'es allié aux mu'minines, excepté si tu t'es désavoué des mouchriquines. Et donc c'est pas possible de réaliser la signification du tawhid, excepté si tu t'es désavoué du shirk et des mouchriquines, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, tu ne trouveras pas parmi ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, des gens qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils sont leur père ou leur fils, ou leur frère, ou leur tribu, ou etc. Donc ça c'est dans Surat al-Mujadala, le verset 22, et le cheikh il termine en disant que l'adoration c'est un mot qui implique toutes les formes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il agrée parmi les paroles et les actions qui sont faites extérieurement ou intérieurement, et donc c'est ça. Et après il dit que celui qui se tourne vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala avec une de ces formes d'adoration là, alors il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le shirk akbar, et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter de ses actions rien du tout, et il ne va pas le pardonner, il ne va pas pardonner aucun de ses péchés, excepté s'il s'est repenti du shirk dans cette vie avant sa mort. On va s'arrêter ici, je pense, pour permettre aux frères, pour permettre aux frères de faire le adhan. Sinon on peut juste lire la dernière partie,
il dit le cheikh, non, donc si tu as, وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل ومن أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as bien compris qu'est-ce qu'on a expliqué avec ton cœur et que tu as compris la signification du shirk avec Allah, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne pardonne pas celui qui a fait du shirk avec Allah, mais il pardonne en dehors du shirk tout ce il pardonne en dehors du shirk tout péché à qui il veut. Donc, si tu as compris ça, alors tu as compris c'est quoi la religion d'Allah, la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses messagers, du premier au dernier, et Allah ne va accepter aucune autre religion en dehors de cette religion-là, c'est-à-dire l'islam. Et le cheikh explique ce passage-là avec un petit passage en disant وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذا حصر وقصر فمن عبد الله بدين الإسلام فهو الموحد ومن عبد بغير دين الإسلام بل بملة الشرك أو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي نحلة من نحل الكفر والإشراك فإن الله لا يقبل منه شيئا من الأعمال ولا يقيم لها وزنا كما أخبرنا في قوله الحق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي لا وزن له ولا ينفع صاحبه أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça c'est le verset 85 dans Ali Imran. Ensuite il dit et la religion pour Allah c'est l'islam. C'est le verset 19 dans Ali Imran. Et il dit donc ça vient limiter toute la religion à l'islam. Et celui qui adore par autre que l'islam, qui adore Allah par autre que l'islam, alors ça ne sera pas accepté de lui. La seule religion qui sera acceptée de quelqu'un c'est l'islam. Et celui qui adore Allah par autre que l'islam, parmi les religions du shirk, comme le judaïsme, le christianisme ou les autres religions parmi les religions du kufr et du shirk, Allah n'acceptera rien de leurs actions et ne va pas leur donner aucun poids, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Al-Furqan, le verset 22, et on va prendre tout ce qu'ils ont fait comme action et on va le faire devenir comme de la poussière éparpillée. Et donc, cette action-là n'aura aucun poids dans la balance et ne va rien servir, ne va d'être aucune utilité à la personne qui les a fait. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.